Shalom à tous, nous allons parler d'une personne qui se lève en pleine nuit pour aller boire. Son intention est de se recoucher après avoir bu, mais la première des choses qu'il veut faire, c'est boire. A-t-il le droit de boire? Première question. Deuxième question, a-t-il le droit de réciter une bénédiction? Doit-il faire Netilat Yadayim avec ou sans bracha? Nous allons tout de suite voir quelle est la halacha. La halacha dit, une personne qui se lève le matin, personne qui se lève en pleine nuit, et lorsqu'il se lève, il désire continuer à aller dormir, mais il a besoin de boire. Au sujet de la possibilité de boire en pleine nuit, il est tout à fait possible et tout à fait permis de boire. Il n'y a aucune interdiction de boire en pleine nuit, et donc il pourra se rendre au robinet, à la cuisine pour pouvoir les boire. La question est au sujet de la bracha. A-t-il le droit de faire une bracha? Le problème est le suivant. Étant donné que ses mains, pendant la nuit, ont pu rentrer, pénétrer, toucher des endroits qui sont cachés du corps et des endroits qui sont sales du corps, par conséquent, une telle personne a les mains sales et il devra donc se laver les mains. De quelle façon se laver les mains? Il n'est pas obligé de faire Netilat Yadayim. Il pourra, soit avec un droit, soit avec une serviette, s'essuyer dans toute chose qui peut essuyer les mains, les rendre propres, de façon à pouvoir faire la bracha avant de boire. Il aura fini de boire, il récitera la bracha de Boré Nefashot, ça dépend de la quantité d'eau qu'il aura bu. Si c'est un verre entier en une fois, alors il récitera la bracha Boré Nefashot Rabot. Puis il pourra retourner tranquillement à son lit. Certaines personnes ont expliqué que si il était habillé pendant la nuit, d'un pyjama de la tête aux pieds, et qu'il n'ait aucune possibilité, ou ses mains n'ont pas eu la possibilité de toucher des différentes parties du corps, des corps cachés, alors il n'est pas obligé de se laver les mains. Il peut se lever en pleine nuit, aller à la cuisine, se verser un verre d'eau et faire la bracha. Pourquoi? Parce que ses mains sont restées pures, puisqu'ils n'ont pas, bien sûr, touché des parties du corps, grâce au pyjama qui cachait les parties cachées du corps. Au sujet de la kippa, il est bien entendu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça se passe tous les jours. Des personnes disent je vais faire la bracha. Ils n'ont pas de kippa, ils mettent leurs mains sur la tête et ils font la bracha. Ce qui est tout à fait interdit. La main est une partie du corps et pour réciter une bracha, il ne pourra pas être utilisé comme kippa, comme couvre-chef. Par contre, un drap, une serviette, pour être utilisé comme kippa. La solution est peut-être certains disent, de ramener son bras sur la tête de façon à ce que les habits reposent sur la tête. Mais il vaudrait mieux avoir un habit qu'on couvre sur la tête, encore mieux ça qui parle, bien entendu, ou un autre couvre-chef, de façon à mettre faire une bénédiction et même on n'a pas le droit de rester la tête découverte, même si on reste immobile. Par conséquent, il est tout à fait important de faire très attention lorsqu'on va boire en pleine nuit, d'avoir la tête couverte, d'avoir les mains propres, soit parce qu'on n'a pas touché, soit parce qu'on va se rincer les mains. Puis, on aura la possibilité de faire la bracha, Shakol Yamid Baro, sur la boisson que nous allons boire, et nous pouvons sans aucun problème retourner aller dormir pour continuer notre nuit. Kol Touf et Laila Tov.